Bonjour et bienvenue sur Astro Oracle. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire... alors, je vais vous donner les aspects et les influences astrologiques de votre signe des Gémeaux en ce mois de janvier 2025. Et ensuite, on fera un tirage en 4 cartes pour connaître votre situation, ce qui vous fera... ce qui vous sera bénéfique et l'énergie bloquante. Et enfin, le résumé. Et on ira aussi chercher des petits messages en plus avec l'oracle G et des conseils avec le tarot des fées. Alors, mes Gémeaux pour ce mois de janvier 2025. On vous dit que dernièrement, tout était un peu sur pause en ce qui concerne le professionnel et le social. Parce que vous avez eu pas mal de challenges ces 15 dernières années, hein, avec Pluton en Capricorne. Et là, Pluton va faire son entrée en Verseau, et ce, pour les 15 ans à venir. Il fait sa dernière incursion en Capricorne en tout début, fin décembre et tout début janvier. Et il va partir, et il va vous permettre de changer de cap, d'énergie dans ces domaines-là. Donc les énergies de janvier vont vous pousser à prendre les choses beaucoup plus au sérieux. Après des mois de réflexion, le soleil en Capricorne et Mercure vous offrent l'énergie et l'occasion idéale pour développer vos compétences, ou vous pousse à aller découvrir de nouveaux domaines de vie ou de nouvelles facettes de vous-même que vous n'avez jamais explorées. Vous avez le cerveau en ébullition, vous allez organiser vos pensées pour approfondir ou développer dans une nouvelle activité, ou vous améliorer dans un secteur que vous maîtrisez. On me parle également que même si par exemple vous n'avez pas travaillé depuis très longtemps et que vous avez 50 ans passés par exemple, et que vous ne savez pas quoi faire, que vous avez peur d'Internet, de la modernité, aujourd'hui tout est possible. On vous dit qu'avec Internet, vous pouvez vous former, faire une formation dans un domaine qui vous plaît, ou tout simplement partager avec des groupes, des personnes dans le thème et les sujets qui vous intéressent, tout simplement, hein. On vous invite à aller vers les autres, à sortir un petit peu de ce que vous connaissez, de ne pas hésiter à être curieux, à demander, à poser des questions, et à chercher des communautés, des groupes qui peuvent vous aider et vous donner des idées et des possibilités en ces domaines. Au niveau des finances, on a Vénus et Saturne qui sont reliés à Mercure ici, et qui me parle d'une nouvelle gestion de votre argent beaucoup plus rigoureuse. Vous allez ajuster par rapport à vos priorités. On vous dit de faire attention aux dépenses compulsives car vous allez avoir besoin pour vos projets constructifs pour la suite. On vous dit de ménager votre forme, d'améliorer votre alimentation, votre sommeil, de pratiquer un exercice, pourquoi pas aussi de la méditation pour vous rééquilibrer si vous êtes épuisé. Par contre, on vous dit également de ne pas être dans la sédentarité si c'est le cas, parce que vous avez besoin de retrouver la forme et l'énergie nécessaire pour justement retrouver une nouvelle activité, de nouvelles activités, de nouvelles rencontres, de nouveaux chemins professionnels, mais aussi dans la vie de tous les jours, au niveau social, en fait, de vous remotiver dans tous les domaines, hein. Vous réinventer, quoi. En amour, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous pouvez vous attendre à un tourbillon émotionnel ce mois-ci. On a Vénus qui interagit avec Uranus, donc ça peut promettre des petites surprises. Il se pourrait que vous tombez sous le charme de quelqu'un de rayonnant, d'éclatant. Mais cependant, vous allez rester prudent, vous faites attention à ne pas vous laisser emporter trop rapidement. Restez un petit peu sur vos réserves. Un café voilà, ne vous avance à rien, mais vous êtes prudent par rapport à ce que vous avez vécu déjà dans le passé.
Et surtout, vous avez tendance à rêver, puisque ça fait peut-être un moment que ça ne vous est pas arrivé. Et on vous dit de faire attention de ne pas être trop rêveur et trop dans les nuages pour ne pas être déçu ou vous laisser tromper par des illusions. Voilà. En couple, c'est le moment aussi d'insuffler de nouvelles énergies, peut-être envie d'une escapade ou envie d'apporter un nouveau souffle pour vous retrouver et raviver la flamme. Pour cela, rien de mieux que de nouvelles activités ensemble. Voilà pour les énergies, aspects astrologiques. On va faire un tirage en 4 avec le tarot Rider-Waite pour me dire quelles sont les énergies qui ressortent et que vous allez travailler ce mois-ci. Alors bien évidemment, ça reste général, hein, si vous avez besoin de plus de réponses vis-à-vis des questions que vous vous posez, vous avez besoin d'une guidance complète ou juste avec 3 à 5 questions, n'hésitez pas à m'écrire par Messenger, par mail, je vous donnerai toutes les prestations et les prix. Voilà. Allez, on y va. Alors, quelle est votre situation énergie actuelle, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Alors. Ok. Alors, on a l'énergie du regret et on a l'as de bâton. Alors, l'énergie du regret, ici, me parle qu'on on est dans le domaine de la sensibilité avec les émotions et les coupes. C'est le fait qu'on est un petit peu en conflit intérieur, vous voyez. C'est le moment où on peut se retourner contre soi-même, on se dit mais qu'est-ce que je suis idiot ou idiote, peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir fait quelque chose ou d'avoir raté quelque chose. On pense à ce que l'on a perdu plutôt que ce qu'on a encore à gagner, vous voyez. On a pu être focalisé sur une blessure émotionnelle qui a pu avoir lieu et qui vous a pris du temps à vous en remettre, hein, ça arrive. En tout cas, il est temps de ne plus aujourd'hui vous torturer avec ça. Hein, il est temps de ne plus regarder ce qui s'est passé derrière, mais essayer de voir les coupes qui vous restent devant. D'accord? Puisque ici, avec l'as de denier, l'as de bâton, pardon, non, l'as de denier, on me parle d'un nouveau départ, des nouvelles opportunités à saisir au niveau matériel financier. Donc ici, vous voyez, hein, on vous invite vraiment à vous tourner peut-être vers de nouvelles activités, un nouveau travail, une nouvelle façon de gérer ou de gagner de l'argent. Des opportunités arrivent à vous. Mais si vous restez figé dans le passé, vous ne pourrez pas voir les opportunités qui se présentent à vous. Ok? Donc, n'ayez crainte, de toute façon, ce qui est passé est passé. Vivre dans la douleur du passé, ça ne peut pas vous aider à guérir. Là, on vous invite vraiment à aller de l'avant, déjà dans votre tête, pour pouvoir justement ensuite laisser l'univers travailler pour vous et vous amener des rencontres, des personnes qui peuvent vous ouvrir à de nouveaux horizons, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous bloque ici? Alors, qu'est-ce qui vous bloque? On a le roi de bâton, alors là c'est bizarre. Vous avez peur d'entreprendre. Vous avez peur d'entreprendre ou alors c'est bizarre. C'est comme si on n'arrivait pas à prendre des initiatives, c'est comme si on n'arrivait pas à mettre en place ce qu'on veut au fond de soi, c'est comme si on avait peur de se lancer, de se révéler. Alors attendez, je vais regarder le roi de bâton, parce que en blocage,
Parce que normalement, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui fait, qui essaye de déléguer. C'est quelqu'un qui sait où il va. Alors, attendez. Là, on blocage avec les énergies du dessus. Alors, non, les épées, c'est le bâton. Voilà. Alors, en position de problème. Voilà. Vous êtes trop dans votre train-train de vie. Vous êtes trop immobile, en fait. Vous attendez que les choses viennent à vous. Vous vous retenez d'agir. Vous avez l'impression de ne pas tout ça assez savoir pour vous lancer, en fait. Vous ne vous autorisez pas assez à agir pour vous-même. Ou alors vous repoussez à plus tard les choses. Vous dites que voilà, vous ne voulez pas le faire car le monde n'est pas prêt. Vous vous trouvez des excuses en fait pour ne pas le faire. Or, tout vous pousse ici à prendre vos décisions et à commencer à faire, à agir, à mettre en place. Parce que si vous restez comme ça, eh bien les choses ne changeront pas et ça peut durer des années, vous voyez. Or, ici, tout vous pousse à changer justement. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci? Ah, ça c'était les cartes qui étaient tombées. Alors, qu'est-ce qui va vous aider justement à vous sortir de ces regrets passés? Qu'est-ce qui va vous aider à vous dépasser, à aller vers de la nouveauté, à aller vers les autres, à aller vers de nouveaux horizons peut-être social, professionnel ou amoureux, hein, tout dépend de votre situation. Il y a quelque chose dont vous devez sortir. Il y a une immobilité ici dans un domaine de votre vie ou de manière générale ici. Hein. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est la rivalité. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est de dire les choses. C'est peut-être qu'il va y avoir des disputes. Peut-être que vous n'avez pas envie d'affronter une personne, une situation, soit vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, pour que la situation change. Vous avez peur de ça, mais c'est quand même ce qui va se passer. Vous devez vous battre, vous devez faire en sorte de vous faire entendre, vous devez poser de nouvelles bases, vous affirmer pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Hein. Il n'y aura pas forcément de la bagarre, mais en tout cas, on vous dit de vous battre, d'aller de l'avant, de vous écouter vous, de ne pas trouver d'excuses, d'arrêter de faire pour les autres et de ne pas vivre pour vous, voyez. Arrêtez de vous cacher derrière des situations ou des personnes. Et enfin, pour l'issue de ce tirage, eh bien voilà, on a le soleil, vous voyez. Donc vous avez vraiment toutes les énergies positives et optimistes nécessaires pour rayonner, pour avancer, pour vous réaliser, vous accomplir, vous entrer dans un nouveau mode, un nouveau cycle dans votre vie. Vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin d'évoluer de manière générale. Alors soit ça peut être dans le social, ça peut être dans le pro, ça peut être dans l'amour, comme ça peut être dans, voilà, dans le domaine que vous savez, que vous avez été bloqué jusqu'à maintenant. Hein. On vous dit que là, les énergies vont enfin s'ouvrir pour vous permettre de retrouver l'envie, les capacités d'aller de l'avant. Vous voyez? Donc c'est un challenge, hein, il est challengeant ce mois-ci. Mais vous le savez parce qu'on disait que ça durait depuis quelques mois avant. Donc vous savez de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a des messages en plus, s'il vous plaît, avec l'oracle G? Ou des précisions pour nos Gémeaux? On avait le calme, le repos, la campagne. Peut-être trop hein, de calme. Et là, il y a un homme qui va chambouler
qui va venir perturber votre calme ici, hein, qui va vous sortir un petit peu de ce repos désert. Ouais, il y a une personne qui arrive, hein. Si vous êtes célibataire, ah ouais. Si vous êtes célibataire, que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelqu'un qui arrive pour vous et qui va vous déstabiliser, qui va vous faire dévier de votre route et qui va vous faire bouger malgré vous. Vous posez des questions, hein. Vous êtes lent, vous êtes en retard, vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à sortir, hein, de ce calme, de ce train-train là. Vous étiez dans une certaine forme de tristesse en amour ou moralement, hein. Et malgré ce chamboulement, vous posez encore des questions, vous avez peur peut-être encore de souffrir. Vous posez des questions, vous essayez de peser le pour et le contre pour vous sortir d'une solitude, d'une tristesse, d'un ennui moral. Mais vous allez être prudent, vous allez prendre votre temps, hein. On me parle d'une personne âgée autour de vous. On me parle d'une personne âgée. Et on me parle... c'est marrant ça. Pourquoi on me parle de personnes âgées ici? On me parle de faire attention. Alors, à quoi? À une personne âgée où il y a une prise de maturité? On me parle d'espoir vis-à-vis de la tristesse que vous aviez. Vous remuez tout ce qui était chagrin, tristesse, désespoir. Et en même temps, vous êtes attiré vers quelqu'un, vous voyez? Alors, soit il y a une personne autour de vous qui est malade ou qui a besoin de vous. Il y a des petits ennuis et vous avez envie de peut-être de régler ça avant de penser à votre vie sentimentale. Ou alors cela, voilà, c'est peut-être ça le blocage. Ou alors, il se peut aussi que cette personne vous aide à comment dire, et vous aide par rapport à ces petits tracas-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la personne âgée et les soucis là? Voilà. On me dit qu'il y a une personne autour de vous qui va être sincère, qui va vous aider, qui vous est fidèle, qui va vous aider en lien avec une personne autour de vous qui pourrait être âgée ou malade, qui va vous soutenir et vous aider à trouver de l'espoir, à vous sortir un petit peu de situations un peu complexes ici. Pas sans mal pour vous, hein, ça vous fait un peu peur. On me dit ici qu'il va y avoir difficilement des démarches administratives, des documents, des actes notariés, des situations administratives à régler, hein, avant tout. Donc, ouais, vous avez envie de régler un petit peu cette situation. S'il n'y a pas de personnes âgées autour de vous, c'est peut-être en lien avec votre maturité à vous, dans le fait que vous avez besoin de régler des situations en lien avec des administrations, vous voyez, quelque chose de compliqué, quoi, où vous avez dû vous battre
par le passé, un divorce, quelque chose qui a été dur. Du coup, pour le moment, vous n'êtes pas forcément dans, dans la vibe de profiter de nouvelles rencontres, tout ça. Pour vous, vous avez envie déjà de trouver une meilleure stabilité au niveau de tout ce qui est matériel, financier, administratif. Seulement là, vous pourrez vous permettre de vous ouvrir un peu plus au niveau social et relationnel. Mais ça n'empêche qu'il y a un coup de foudre ou une relation inattendue ou ouais, une rencontre. Donc à voir hein, si ça peut vous aider ou pas, ou vous chambouler. Après, on parle de bonheur, donc ça pourrait vous aider également à vous sortir de tout ça et à voir les choses avec plus d'optimisme. On va voir pour le conseil avec le tarot des fées. Alors après, hein, tout dépend de votre situation, c'est pas évident là. En tout cas, voilà, pour le moment, mais on vous dit voilà, de ne pas rester sur les expériences passées, de quand même prendre des décisions. Il est temps de vous sortir voilà, d'une certaine forme de calme, de plat, de tristesse, quoi. Hein. Vous avez besoin de vie, quoi, de renouveau. Le conseil, c'est le chariot, voilà. Le chariot, c'est la première carte du tarot. C'est l'avancée avec succès. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et votre discipline. Vous allez être sous les feux des projecteurs. Vous pouvez avancer, même si c'est... vous voyez, hein, on a toujours les deux côtés. Le chariot, c'est le côté... ça peut être quelque chose, voilà, qui est contre-intuitif, mais qui vous permet eh bien, de reprendre les rênes et d'avancer. D'accord, il y a un événement, il y a quelque chose qui va débloquer, qui va vous permettre d'avancer ici. Hein. Ce sera de par vos efforts. N'attendez pas que tout arrive. Il faut que vous preniez une décision. Il faut que vous rendez possible tout ça. D'accord. Il y a du boulot à faire sur vous, les Gémeaux. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me dire ce que vous avez ressenti par rapport à cette guidance. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.